L'émotion est toujours très vive en Algérie au moment des funérailles des victimes de l'incendie survenu jeudi dans un orphelinat en banlieue d'Alger. 10 enfants ont péri, ainsi qu'une éducatrice âgée de 52 ans, selon la police. Et on l'a appris à la mi-journée, cet incendie est dû à une étincelle électrique dans un climatiseur. Bonjour à vous, Wahiba Medour Sahar. Vous êtes professeur au département des sciences agronomiques, experte en incendie de forêt à l'université Mouloud Mameri de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer ensemble ces feux dans une large partie du nord de l'Algérie, je voudrais qu'on reste un instant, si vous le voulez bien, sur cette tragédie et l'ampleur de l'émotion dans le pays. Elle est immense, on l'imagine, après le décès de ces 10 enfants et de cette éducatrice également. Et l'ampleur, elle est très importante par rapport à ces 10 orphelins. Donc, c'est un accident suite à une étincelle. Donc, tout le monde est ému. On est vraiment très touchés. D'autant plus que cet incident coïncide avec justement l'incident des feux de forêt en Algérie, donc sur plusieurs wilayas. Donc, je dirais que, en tant que spécialiste sur les feux de forêt, j'entamerai directement la problématique des feux de forêt en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, ces dernières semaines, connaît une chaleur exceptionnelle, donc des canicules très importantes. Je pense que le climat en Algérie a commencé à changer de cap, c'est-à-dire que là, on voit que les canicules, elles sont de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Ce n'était pas le cas les dernières années. Et donc là, il faut être vraiment très, très vigilant, que ce soit par rapport à la population, à la protection civile, aux forestiers. Donc il faut être vraiment vigilant vis-à-vis de nos massifs forestiers, d'autant plus que ces massifs forestiers, donc vous connaissez la région est du pays, elle est très habitée. Donc c'est des forêts qui sont très habitées. L'interface forêt-habitat est très importante. Donc, je demanderai sincèrement à la population d'être vigilant pour ne pas revivre les traumatismes vécus en Algérie en 2021 et 2022. Suite, bien sûr, à ces traumatismes qu'a connu l'Algérie 2021-2022 avec plus de 100 décès, je pense que la population maintenant et même le gouvernement algérien a mis le paquet donc par Alors justement, si vous le voulez bien, oui, avant d'aller sur les moyens déployés par les autorités, quelles sont les informations à vous qui vous parviennent sur l'étendue de ces dégâts? Vous parliez de région, de wilaya densément peuplée. Est-ce que des appels à évacuer ont été lancés? Et comment est-ce que les feux ont parcouru la zone? Est-ce que ça, vous pouvez le quantifier ou le mesurer? Parce que pour l'instant, il y a, sauf erreur de ma part, très peu de communication du côté de la protection civile. Donc, je vais parler un petit peu de la journée du 16 juillet hier. Donc, selon la protection civile, donc les dernières 24 heures, il y a eu 147 départs de feu de recensés. Donc, ils sont tous éteints à l'exception de 19 incendies qui restent toujours actifs à l'heure actuelle. Bien sûr, les températures, elles sont de 45 à 49 degrés Celsius. Donc, l'Office national de météo a annoncé une alerte rouge jusqu'au dimanche 19 juillet. Donc, il faut faire très attention de 9h jusqu'à 19h dans tous les massifs forestiers. Et bien sûr, il y a eu le déploiement de 19 000 pompiers, 700 camions, 12 bombardiers d'eau et 6 hélicoptères mobilisés par la protection civile. L'armée nationale populaire aussi a été sur les lieux. Pour les évacuations, donc il y a eu pour la journée du 16, il y a eu 280 familles d'évacuées sur une moyenne de 1200 personnes dans les wilayas de Béjaïa, la wilaya de Blida, la wilaya de Bouira, de Skikda, de Boumerdes et Soukharas. Soukharas, elle a enregistré quelques maisons qui ont été un petit peu brûlées, donc, et aussi la perte de, je crois, je ne suis pas précise, mais je pense une vingtaine de caprins. Ça, c'est pour la journée d'hier. Il y a eu aussi le décès d'un agent, un agent de l'APC de Sétif, donc qui est mort suite à il est en train de secourir, bien sûr, la population, donc dans la région de Beni Mohli. Cette année, quand même, par rapport aux conditions climatiques très importantes, je pense que l'Algérie a minimisé les dégâts matériels et humains par rapport aux campagnes passées. Et ça, c'est suite à sa nouvelle stratégie qui est l'anticipation, la prévention, la lutte et
la réhabilitation. Donc, derrière tout ça... Quand vous dites, Oui. Wahiba Medoursar, qu'il y a eu de l'anticipation et de la préparation, vous citiez tout à l'heure néanmoins le traumatisme lié au drame, à la tragédie d'août 2021, une centaine de morts. Est-ce que les choses ont changé depuis? Il y a évidemment ces fortes chaleurs, ces canicules, cette sécheresse qui favorise ces incendies. Mais quels enseignements ont été tirés depuis cet épisode-là traumatisant pour le pays? Justement, c'est-à-dire c'est avec ce retour d'expérience, c'est avec l'expérience qu'on a acquis en 2021, donc avec bien sûr la participation de tous les acteurs, que ce soit l'université, la direction générale des forêts, la direction nationale des risques majeurs et la protection civile, l'ASAL aussi, l'agence spatiale, etc. Donc il y a eu plusieurs réunions, donc il y a eu la loi forestière qui a été la loi 23, donc la loi de 2023, donc après je ne sais pas combien d'années, depuis 1984, donc elle a été revue. Il faut savoir que l'incendie en Algérie, donc l'incendie criminel, il est sujet à une peine de capitale, c'est-à-dire la prison à perpétuité, beaucoup d'amendes, même pour les incendies de négligence, beaucoup d'amendes dans cette nouvelle loi. Cette nouvelle loi est très, très dure avec tout ce qui est négligence par rapport au feu. Et là est-ce que des pistes sont évoquées justement, Wahiba Medoursar, est-ce que des pistes sont évoquées pour expliquer ces départs de feu, au-delà de ce qu'on a énuméré tout à l'heure, les très fortes chaleurs et la sécheresse? Oui, les pistes pour cette année, donc il y a eu l'incinération des champs, donc ça c'est des négligences. Des fois les gens nettoient donc les champs en pleine période estivale, donc ce qui est interdit par la loi. Auparavant, la campagne des incendies de forêt a démarré du 1er juin au 31 octobre maintenant avec le Premier ministre, donc elle est bien sûr le ministre de l'Agriculture et de l'Intérieur, donc maintenant c'est du 1er mai jusqu'au 31 novembre. Donc c'est négligence. Je lance un appel à la population. Il faut savoir que maintenant l'Algérie, elle connaît des feux extrêmes. C'est-à-dire que la donnée a changé. On n'est plus en présence de feux ordinaires. Donc ces feux extrêmes, ils seront toujours présents en Algérie. Il faut faire avec. La population doit s'adapter. Donc incinérer en pleine campagne d'incendie, c'est strictement interdit. Il y a plein d'actions. Le tourisme, par exemple. Le tourisme, il faut savoir que la forêt algérienne, c'est une forêt littorale. Et donc c'est des forêts qui sont proches donc, de toutes les routes touristiques. Il faut faire très attention. Un jet de mégot et là, il y a un départ de feu. Donc, je lance un appel à la population aussi. Par l'occasion, je donnerai le numéro vert des forestiers qui est le 1070. Il faut appeler le 1070, s'il vous plaît, ou bien le 1021 pour la protection civile pour donner une alerte très rapide. Pour les causes des feux de forêt, donc, je disais que l'Algérie est très sévère avec les feux de malveillance ou les feux d'origine criminelle, mais généralement, c'est des feux de négligence. Donc, les gens, ils font des barbecues, donc alors que c'est strictement interdit. Ils font des nettoiements des feux, c'est strictement interdit. Il y a aussi, il faut dire à la population qu'il faut débroussailler autour des maisons. Il faut débroussailler, nettoyer autour des maisons. Et quelles sont les conséquences sur les terres agricoles, sur les cultures? C'est aussi une de votre spécialité, justement. Rapidement, en quelques mots, est-ce que c'est irréversible ce qui est en train de se passer sur ces terres-là? C'est pas irréversible, mais ça va mettre du temps pour cicatriser. Justement, en parlant des cultures agricoles, justement, on a énormément d'incendies qui partent de ces cultures-là. Donc, il faut qu'il y ait des tournières, des bandes de débroussailles autour de toutes les exploitations pour protéger leurs biens et protéger les massifs forestiers. Il y a beaucoup d'interfaces forêt, habitat, forêt, agriculture, donc en Algérie. Donc, il faut faire très attention. Il faut beaucoup de précautions. Il faut que la population apprenne à faire les bons comportements, les bons gestes. Merci beaucoup. Merci, Wahiba Medoursar. Et le message est passé quant au comportement à adopter pour éviter ces négligences. Merci beaucoup.